Alors, il est 20 h. Je suis ravie de vous accueillir sur nouveau avec moi encore ce soir et oui, toujours moi. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, pas très, très importantes, mais on va éclaircir certains points. Donc actuellement, les caméras donc qui étaient en ligne, ne sont pas disponibles instantanément, tout simplement parce que nous sommes en train d'installer de nouvelles caméras. On vous l'avait dit, hein, qu'il y aurait un premier jeu de caméras et qu'il y aura un second jeu de caméras. Donc là, actuellement, on est en train d'ajouter de nouvelles caméras, ce qui fait que les caméras qui étaient là avant sont actuellement hors ligne. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ceci va réapparaître incessamment sous peu, pas dans les prochaines heures, hein, parce que ça va demander un petit peu plus de temps que ça, mais ça va bien réapparaître. Alors ce soir, j'ai envie avec vous, ça fait un moment que je vous le dis, d'aller chercher un petit peu plus loin. Vous allez voir au cours de la présentation, je vais venir vous apporter des petites cartes qui vont permettre de un peu plus découvrir la crypto-monnaie et d'avancer un petit peu plus. Allez, on y va ensemble. Donc avant tout, bienvenue chez Nouveau. Nouveau, le mining en toute transparence avec son lancement le 1er novembre, donc dans très très peu de temps. Alors je vais pas répondre, je vais pas regarder la conversation parce que ça me coupe un petit peu, mais on regardera ensemble à la fin si vous avez d'autres questions. Alors, Nouveau, c'est une société donc possède sa propre ferme de mining. Cette ferme est donc localisée à Montréal, au Canada. Vous allez comprendre pourquoi, principalement pour des questions d'énergie et d'environnement climatique. Le début des activités donc sera en novembre. Et ensuite, une petite chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est que tout toutes les personnes, tous les clients qui ont un pack de 15 000 et plus de dollars seront conviés à visiter cette ferme. Alors, comme vous le savez, il y aura pas mal de choses qui seront demandées puisque tout le site est entièrement sécurisé, hein. Donc, toutes les personnes qui ont 15 000 et plus, et vous êtes assez nombreux à être dans ce cas, vous aurez donc une invitation privilégiée à pouvoir venir visiter la ferme en elle-même une fois installée. Alors, la première des choses, aujourd'hui, on parle de minage, on parle de ferme de mineurs, et tout ceci est relié au Bitcoin. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce que le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique, hein, ce n'est pas une monnaie que l'on peut toucher, c'est réellement une monnaie numérique créée en 2009. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient à aucun pays et elle n'appartient surtout à aucune banque. Sa valeur est influencée exclusivement par l'offre et la demande. Il n'y a aucune banque qui puisse interagir, aucun gouvernement qui puisse créer plus de monnaie au moment où il en a envie parce qu'il en a besoin, d'évaluer notre monnaie, faire de l'inflation. Tout ceci n'existe pas. C'est purement et simplement de l'offre et de la demande. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a énormément de demandes là-dessus. La monnaie est décentralisée. Alors moi, j'aime bien dire que c'est une monnaie par le peuple, pour le peuple. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à un seul endroit, elle n'est pas gérée par une seule personne, une seule institution, elle est gérée par tous. Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre de compte mondial qu'on appelle la blockchain. Ça le rend complètement infalsifiable, c'est-à-dire que vous, moi, chaque utilisateur du Bitcoin a une copie de ce livre et ce livre est réactualisé à chaque fois qu'une nouvelle transaction passe et chaque utilisateur a une copie, ce qui le rend totalement infalsifiable. Donc, chaque utilisateur du Bitcoin détient une copie, ce qui rend le livre, voilà, infalsifiable. Les transactions sont anonymes, très rapides et à très très bas prix, peu importe la distance. Si aujourd'hui vous avez envie d'envoyer de l'argent à n'importe quel endroit, que ce soit à côté de chez vous ou que ce soit à l'autre bout du monde, les frais de transaction seront exactement les mêmes et ils sont très 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 bas. Alors cette monnaie est une petite révolution parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes à travers le monde qui n'ont absolument pas accès à la monnaie, ne peuvent pas acheter des dollars, ne peuvent pas acheter des euros, ils n'ont pas de carte bancaire, ils n'ont encore moins de compte bancaire. Et ça, c'est parfois un frein au niveau de leur développement. Si vous avez une petite entreprise qui fait effectivement en Afrique par exemple, qui fait des superbes choses, créations vestimentaires, que vous avez envie de les acheter, bah, cette personne-là, elle ne pourra pas vous les vendre parce qu'elle aura un problème pour vous les vendre lié à ça. Maintenant, aujourd'hui, grâce au Bitcoin, ces personnes peuvent effectivement vous vendre des produits, vous les expédier. Ceci donc permet à beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à des comptes bancaires à travers le monde de pouvoir développer leur environnement. Alors, le Bitcoin est en soi
non pas une révolution, on l'appelle une évolution, parce que c'est une évolution liée à l'Internet. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui ou les crypto-monnaies, voici comment ça se passait avant. Avant, on roulait à dos d'âne, en calèche pour les plus riches. Aujourd'hui, on a quasiment tous une voiture parce qu'on a besoin de se déplacer sur de plus grandes distances. On a la technologie pour et on avance très, très rapidement. Autrefois, je l'ai déjà dit, j'adore les cartes postales, hein, mais autrefois, on envoyait tout par carte postale, que par courrier en général, tout ce qui était contrat, c'était beaucoup de papier imprimé, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il existe donc l'email qui permet d'envoyer des choses instantanément à des partenaires. Une fois de plus, on gagne énormément de temps. On a des signatures électroniques. Enfin, c'est une fois de plus une avancée technologique. Autrefois, et encore aujourd'hui, on est ce que j'appellerais une phase à mon goût de transition. Encore aujourd'hui, on a ces banques chez qui on dépose de l'argent et qui ont notre argent un petit peu en otage. On ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas le dépenser comme on veut, on a énormément de restrictions, on ne peut pas l'envoyer à qui on veut quand on veut. Beaucoup de vérifications, beaucoup de choses qui nous empêchent d'en disposer et ces règles-là sont généralement créées aux avantages des banques, ces banques qui gouvernent le monde. Aujourd'hui, voici la révolution, c'est la blockchain qui est liée au Bitcoin. Alors, cette blockchain, en fait, c'est le livre de compte. C'est le livre de compte que chaque personne a, c'est le livre de compte que chacun peut consulter, et c'est ce livre de compte qui est totalement anonyme, mais on va voir un petit peu plus comment regarder tout ça. Alors, le secteur bancaire n'a pas évolué. Non, il n'a strictement pas évolué. La crypto-monnaie va révolutionner l'industrie au même titre que l'Internet a révolutionné notre façon de communiquer. Alors, comment tout ça se passe et quels sont les grands changements là-dedans? On va faire une petite comparaison entre les banques et les crypto-monnaies, très très brève, hein. Les banques, je pense que vous l'avez déjà vu, prennent, ou ça vous est sûrement déjà arrivé, hein, prennent des millions d'euros de frais en dépit des citoyens. Vous avez aujourd'hui un petit forfait téléphonique à 2 euros qui existe par exemple en France. Une personne donc qui peut avoir des difficultés, son compte est à zéro, elle n'a pas d'autorisation de découvert, son forfait passe, moins 2 euros, et pour autant, elle va avoir 10 ou 15 euros de frais selon les établissements, voire bien plus, 10 ou 15 euros de frais sur une personne qui n'a déjà pas d'argent. De l'autre côté, on a des crypto-monnaies avec des frais dérisoires. Les frais servent simplement de récompense aux mineurs qui valident les transactions. Et les mineurs, c'est ce qu'on va vous proposer ce soir de devenir. C'est-à-dire que vous allez devenir une personne via votre achat qui va pouvoir vérifier les transactions et être rémunéré pour. Vous allez donc contribuer à ce système qui est les crypto-monnaies. Vous allez contribuer au bon fonctionnement de ce système. Alors, concernant les banques, des millions de personnes dans le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas du tout accès aux banques. Et ça, c'est un gros frein pour leur développement. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, oui, effectivement, les personnes, on ne leur donne pas accès. Si vous n'avez pas certains revenus, si vous n'avez pas certaines garanties, vous avez des pays où les gens n'ont pas du tout accès à ces banques et n'ont pas du tout possibilité de développer leur entreprise. Ici, les crypto-monnaies sont accessibles à tous. Mais quand je dis à tous, c'est à tous. Dans tous les pays aujourd'hui, on trouve un smartphone ou comment dirais-je, de l'internet, hein. On trouve un point où on peut accéder à un ordinateur et toutes ces technologies. À partir du moment où vous avez accès à un ordinateur, vous avez accès au Bitcoin. Vous avez accès à un compte de Bitcoin. Vous avez accès aux transactions de Bitcoin. Vous avez accès à tout ce potentiel qui est autour de vous. Vous allez voir que cette technologie, j'aimerais vous le montrer sûrement dans un prochain webinaire. J'avais d'ailleurs fait avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Véronique. Un jour, on était ensemble, on était en train de regarder et je lui montrais un petit peu la blockchain et je lui montrais les transactions et le potentiel qu'il pouvait y avoir dans cette monnaie. En l'occurrence, on a vu passer, et je pense qu'elle en sera témoin, en 2-3 minutes, on a vu des transactions qui étaient de quelques euros, mais surtout, on a vu d'énormes transactions, des transactions à 800 000 dollars, des transactions à 200 000, 300 000, 400 000 dollars, et ceci en quelques minutes. Preuve est que ce n'est pas forcément que le commun des mortels, mais c'est effectivement une grosse quantité de sociétés qui se mettent au Bitcoin. On le voit que de plus en plus de sociétés ouvrent la possibilité de paiement via Bitcoin, et en ça, c'est une grosse avancée, et la demande va donc ne va faire qu'augmenter. Oui, les transactions sont rapides. En 10 minutes, vous avez l'argent qui est crédité sur votre balette. Oui, les frais sont vraiment dérisoires. Ça ne vous coûte quasiment rien. Que vous envoyez ça en Chine, que vous envoyez ça au Canada, que vous envoyez ça en Afrique, n'importe où, n'importe qui a un smartphone avec elle ou accès du moins à Internet peut recevoir cet argent. Les devises.
Alors, on vous parle souvent de cette inflation et donc de notre argent. Si aujourd'hui vous avez 1000 euros sur votre compte, moi je me souviens de ma pièce de 10 francs, hein, en France, on parlait de 10 francs, je me souviens de tout ce que je pouvais acheter en bonbons. Aujourd'hui, 1,50 €, j'achète plus grand chose et c'est ça l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez votre argent sur un livret A, vous allez avoir un taux qui est complètement bloqué, hein, qui est vraiment ridicule et qui maintenant en plus est en dessous du taux de l'inflation. C'est-à-dire que quand vous mettez votre argent en banque, vous lui faites perdre de la valeur jour après jour, mois après mois et an après an. Le Bitcoin, lui, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais surtout vous le démontrer, ne cesse de prendre de la valeur parce que oui, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas le pionnier, vous n'êtes certainement pas un des pionniers dans les Bitcoins, vous n'êtes pas dans les premiers, mais vous êtes encore dans les précurseurs. Parlez-en autour de vous, demandez aux personnes, dites-leur, écoute, moi je travaille dans le Bitcoin. Les gens vous regardent, il y a deux types de personnes, soit celles qui vont être curieuses par nature, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, et les autres qui ne sachant pas ce que c'est, mais ne voulant pas être bêtes, vont vous dire oui. Le Bitcoin, aujourd'hui, vous êtes encore dans les précurseurs des crypto-monnaies en général et vous allez voir le fort potentiel. Quand vous allez en banque, je suis désolée de vous l'apprendre, mais effectivement, au cas où vous ne le saviez pas, l'argent ne vous appartient plus. Vous devenez créditeur en fait auprès de votre établissement bancaire qui lui donc est débiteur. Vous mettez de l'argent, ce sont ni plus ni moins des lignes d'écriture. Cet argent ne vous appartient plus, il appartient automatiquement à la banque qui elle est votre débitrice. Cette banque vous doit cet argent, mais en aucun cas cet argent vous appartient. Avec les crypto-monnaies, c'est totalement différent. Les sous que vous avez, ce sont vos sous. Les bitcoins que vous avez, les dashcoins, les litecoins, enfin tout ce que vous voulez, toutes les crypto-monnaies que vous voulez, ce sont vos fonds. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et personne ne peut venir les gérer à votre place. D'accord ? Alors, on va passer maintenant au transfert d'argent. Comme je le disais tout à l'heure, on a vu énormément d'argent. Alors, dans un premier temps, le Bitcoin, il a été réservé à ce qu'on appelle à des geeks, des personnes qui étaient vraiment des informaticiens, hein, de base, qui ont voulu créer une monnaie qui soit ouverte à tous. D'accord ? On ne sait même pas à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui est ce fameux créateur qui a contribué à toutes les étapes de création, on n'en sait strictement rien. En tout cas, l'objet était de créer une monnaie qui appartienne à tous et ils ont réussi à le faire via le Bitcoin. Un virement bancaire, par exemple, aujourd'hui, vous allez vouloir créer un virement bancaire, vous allez rentrer un nouveau RIB, comme on dit, ou des nouvelles coordonnées bancaires. Parfois, les banques vous demandent 1 à 2 jours de vérification. Bon, c'est comme ça. Puis après, ils vous prennent de 3 à 5 jours pour pouvoir envoyer les fonds, voire plus, hein, selon les pays. Et ça a un coût. Ça vous coûte effectivement une moyenne de 30 euros. Le transfert Bitcoin. Alors, je suis ici, j'ai envie de vous envoyer des sous maintenant. Personne ne va vérifier l'adresse. Je suis seule responsable de l'adresse à laquelle je vais envoyer l'argent. J'en fais un copier-coller de cette adresse, j'envoie les sous. Ça va me coûter 3 centimes d'euros. 3 centimes d'euros, que je les envoie en France, que je les envoie en Chine, que je les envoie une fois de plus au Canada ou aux États-Unis, 3 centimes d'euros et ceci va être vérifié en quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'attendre des jours, c'est quasiment instantané. Les personnes reçoivent les fonds directement. La partie que j'adore, quand je vous dis que vous n'êtes peut-être pas un pionnier, mais vous êtes encore dans les précurseurs, c'est l'évolution de la valeur du Bitcoin. Et vous allez voir qu'on a encore d'excellents jours devant nous. Vu le nombre de personnes que nous sommes sur la Terre, il faut savoir que le Bitcoin, dans son script, il est indiqué que le Bitcoin, il y en aura 21 millions en circulation. On est juste quelques milliards sur Terre. Si chaque personne devait détenir un Bitcoin, vous imaginez un petit peu le potentiel de cette monnaie et j'y crois très fortement. Alors en 2009, ce fameux Bitcoin, il valait même pas 1 centime. Il ne valait pas 1 centime, il valait strictement rien. Vous auriez acheté des bitcoins à cette époque-là, pour 100 euros, vous seriez plus que multimillionnaire à cet instant. Mais à cette époque, je suis d'accord avec vous, c'était quelque chose qui était réservé à quelques initiés. On en parlait très très peu. Le Bitcoin donc a connu une montée, vous allez voir, et aujourd'hui le Bitcoin 2017 4000 $, je rectifierai même. Ça fait donc la deuxième fois qu'il atteint 4800 $. On parle de 5000 $ avant la fin de l'année. Je vous laisse juste imaginer un petit peu le potentiel entre 2009, 2017 et il n'y aura encore une fois que 21 millions de Bitcoin et nous sommes des milliards sur Terre et à l'heure actuelle, des milliards de personnes ne connaissent pas encore le Bitcoin. Donc oui, vous êtes parmi les précurseurs et vous avez un petit délit d'initié d'être avec nous.
Alors, je vais le redire, j'adore le dire. Je vous présente la charte graphique du Bitcoin sur ces 5 dernières années. Regardez cette courbe, elle est juste magnifique. Et encore, on va être obligé de réactualiser ce graphique parce que là, le Bitcoin, on l'avait coincé entre guillemets à 4090, mais là, pour la deuxième fois, le Bitcoin atteint les 4800 $. 4800 $, c'est juste, bah voilà, on voit littéralement le potentiel, on voit effectivement l'effet boule de neige, on voit l'engouement que les sociétés ont pour ce moyen de paiement, on voit les particuliers qui aussi ont envie de sortir ce système et envie d'avoir des choses sur lesquelles elles ont entièrement le contrôle, c'est-à-dire gérer leur argent, gérer leur portefeuille, et c'est en ça que le Bitcoin est une petite révolution. Alors le Bitcoin ne peut pas fonctionner sans ce qu'on appelle le minage. Quand vous envoyez une transaction, moi, à cet instant, j'ai décidé d'envoyer de l'argent à quelqu'un, donc je vais aller sur mon wallet, je vais soit scanner son QR code, soit rentrer une adresse, puisque c'est un petit peu le RIB, on rentre une adresse de wallet, c'est un petit peu le RIB, l'équivalent du RIB bancaire. Je vais rentrer cette adresse. Normalement, dans une transaction, il y a une vérification qui est faite par un établissement bancaire, qui renvoie vers une autre institution si c'est dans un autre pays. Ils vont mettre leurs livres tous les deux à jour gentiment. Et puis enfin, ça va arriver sur mon compte. Et encore une fois, ces sous ne m'appartiennent pas, c'est la banque qui me les doit. Pour le Bitcoin, c'est autre chose. Le Bitcoin ne peut pas exister sans une puissance de calcul, sans une vérification. Et cette vérification ne dépend, comme je vous l'ai dit précédemment, ne dépend strictement d'aucune institution. Elle ne dépend d'aucune banque. Elle dépend de vous. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité. Alors, aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus assez puissants, vos ordinateurs domestiques ne sont absolument plus puissants, pas assez puissants pour que ce soit rentable au niveau du calcul, de ces transactions, mais vous allez avoir la possibilité, via notre société, de procéder à des vérifications. Tout simplement comment générer de la crypto-monnaie. Alors, la monnaie étant virtuelle, il n'est donc pas possible d'imprimer des billets. Ça, vous l'avez parfaitement compris. Ce sont des utilisateurs des réseaux. C'est vous, c'est moi, c'est tout à chacun. C'est en ça que le Bitcoin appartient à tout le monde. Ce sont des utilisateurs du réseau qui vont générer des coins. Alors, des bitcoins, des altcoins, des litecoins, ça dépend de ce que vous allez miner. Rentrez bien ce petit terme dans votre tête, vous allez l'entendre souvent, c'est le minage. On va miner, on va prendre notre pioche et on va essayer de découvrir le Bitcoin, on va vérifier une transaction et on va miner, on va générer de nouveaux coins en vérifiant les transactions des autres utilisateurs. D'accord? Les algorithmes de Bitcoin résolvent des équations mathématiques chaque fois qu'une transaction est effectuée pour prouver sa légitimité. Chaque fois qu'un groupe de transactions est vérifié, d'accord, l'utilisateur ayant, on appelle ça un bloc, l'utilisateur ayant participé à cette vérification va recevoir des coins. Va recevoir, c'est-à-dire que si vous avez vérifié des transactions de Bitcoin, vous allez donc recevoir une partie de Bitcoin selon ce que vous allez avoir vérifié. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Ce procédé s'appelle miner. C'est le minage. Vous allez donc ce soir, vous allez donc découvrir ce qu'est une ferme de mineurs, ce qu'est une ferme de minage. Alors, j'adore le dire, mais effectivement, oui, je suis mineur ou mineuse, je pense qu'on peut le franciser maintenant. Mais contrairement à tout ce que vous pouvez croire, non, je ne suis pas dans une grotte, non, je ne suis pas noire de charbon et non, je ne suis pas avec une pioche et mes petits bras. Voici à quoi je participe. En dessous, vous voyez ce que c'est aujourd'hui une ferme de mineurs. Vous avez donc beaucoup de choses que vous allez voir. Sur la droite, vous voyez notamment tous ces petits câbles qui sont reliés à des machines. Et ces machines, ce sont ces mineurs, ce sont les mineurs, ce sont les puissances de calcul pour lesquelles ce soir on vous offre d'acquérir une part de puissance. Alors, soit un entier selon la puissance que vous allez avoir, soit une partie. Et chacun est payé en fonction de la puissance qu'il a acquis. Et vous allez voir, je vais vous le présenter après, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ceci.
Alors, le cloud mining, c'est exactement ce qu'on vous propose. Il faut savoir que miner, c'est quelque chose donc, qui nécessite du matériel, qui a forcément un coût, qui nécessite aussi de l'entretien, qui va nécessiter d'être toujours à jour, qui va nécessiter de l'électricité. Selon le pays dans lequel vous êtes, l'électricité est plus ou moins chère. Le cloud mining, c'est donc miner dans un nuage, c'est-à-dire tous ensemble. Le cloud mining permet aux particuliers comme vous et moi de prendre part à ces installations très, 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 très coûteuses. Je pense que vous l'avez vu, c'est pour ça qu'il y a énormément de sécurité. C'est très, très, très coûteux. En louant de la puissance de minage, vous n'avez ni besoin d'acheter de matériel, ni d'installer du matériel chez vous, puisque la société met ce matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le cloud mining, c'est le roi du passif. Alors, je vais m'arrêter ce soir, puisque tous ceux qui sont là, bah, tant mieux pour vous, j'ai que ça à vous dire. Là, je vais vous parler des forfaits, donc de la puissance que vous allez pouvoir acquérir, puisque on parle bien de puissance de calcul. Alors, on va faire on va s'arrêter un petit moment là-dessus. Alors, on va prendre par exemple le pack starter qui a 134 $. Ceci vous donne 527,08 GHz par seconde. Alors ça, c'est votre puissance de calcul. Donc, quand vous achetez un pack, peu importe le pack, que ce soit un starter, que ce soit un bronze, que ce soit un silver, que ce soit un gold, vous regardez, la première des choses à regarder, c'est la puissance avec laquelle vous allez miner. Attention, dans certaines sociétés, il y a des frais cachés. Je le dis ici, il n'y a aucun frais caché. Vous allez avoir 0 $ d'énergie, de coût d'énergie. Tout est inclus. C'est-à-dire que la puissance que vous achetez, c'est la puissance que vous avez. Vous avez 0 $ de maintenance. L'H power est garanti, c'est-à-dire la puissance que vous achetez est garantie. Full time, uptime, 99,9% du temps, d'accord, on peut quasiment dire 100%, et open-ended, c'est-à-dire que notre grande révolution, c'est que vos contrats sont non plus comme avant sur 3 ans, mais vos contrats sont maintenant à vie tant que rentables. Et on va parler de la rentabilité maintenant. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit oui, mais ceci, oui, mais cela, mais je ne sais pas, est-ce que alors ce soir, je vous donne non pas le poisson parce que mais je vais vous donner la canne à pêche et j'adore vous donner la canne à pêche. Alors on va regarder ensemble comment on va faire pour pouvoir pour pouvoir calculer sa rentabilité. Alors est-ce que ça vous intéresse de voir comment calculer tout ça? Ok, excellent. Alors je vais juste comme vous le savez, c'est seulement ma deuxième présentation. Je vais donc, on va aller sur Internet ensemble, on va faire ça live. Je voudrais juste être sûre que vous allez bien voir mon écran. Alors, moi, je vais sur un site qui s'appelle CoinWars, CoinWarz. D'accord, vous le tapez, vous allez voir, il va tomber en tête de votre navigateur, donc CoinWars. Je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien par rapport à d'autres. Avant toute chose, j'aimerais juste que que vous me confirmiez que vous arrivez à voir mon écran. Ok, super, comme c'est la première fois. Alors, nous voici donc sur ce petit site qui s'appelle CoinWars. Et donc là-dessus, vous avez pas mal de choses, mining probability, mining calculators, cryptocurrency, enfin bon. On va faire très très simple ce soir et on va partir à la base, ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire connaître votre rentabilité, faire des simulations à n'importe quel moment. Vous pouvez, je vous donne les cartes pour pouvoir y accéder. Donc CoinWars, je vais vous le remarquer ici. Voilà. Conwar, c'est le site sur lequel aller. Alors ici, vous allez aller, comme son nom l'indique, calculateur de minage. Vous cliquez ici. Alors là, vous allez avoir une quantité hallucinante de crypto-monnaies. Certaines sont plus ou moins prometteuses. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a des développements. Il y en a certaines qui sont issues du Bitcoin. Il y en a d'autres, comme l'Ethereum, qui sont complètement à part. Chacune a ses spécificités. Je suis pas là pour vous expliquer chaque crypto-monnaie. Nous, on part sur une valeur sûre, sur celle qui existe le plus à travers le monde, qui est le plus diffusée, c'est le Bitcoin. Alors ici, vous voyez que c'est écrit Bitcoin Mining Calculator. Vous cliquez donc sur cette fenêtre.
Et donc, nous voici dans notre petit mineur. Alors, on va reprendre le PowerPoint. On va regarder ça ensemble. On avait dit 527.08. On est bien d'accord, 527.08. Donc ici, on voit bien que je suis en gigahertz. Donc moi, je l'aime bien parce que on pourrait être dans d'autres mesures, mais il est pareil. Alors 527.08. Donc je rentre ici ma puissance, la puissance que vous avez acquise. Derrière, le power watt, il est rendu, c'est la puissance et l'énergie en fait de consommer. Donc, on pourrait mettre ce que la machine consommerait. En l'occurrence, nous, ce sera 0, mais j'ai pas besoin de le changer parce que ici, je vais mettre que mon électricité, comme je vous l'ai dit, elle coûte 0 puisque tout est inclus. Le pool fees, ça en fait, c'est un pourcentage qui est pris par le pool, d'accord, une sorte de rémunération. Ici, vous avez le Bitcoin difficulté. Alors, il faut savoir que le Bitcoin a une difficulté qui augmente tous les 14 jours. On dit aussi qu'il faut en moyenne 10 minutes pour faire... je vais essayer de vous faire ça en live. Je n'avais pas prévu de le faire, mais on va le faire ensemble. Comme ça, je vais vous donner pas mal d'informations ce soir. Si ma calculatrice veut bien s'ouvrir. OK. Alors, on vous a parlé d'une difficulté qui augmente. On vous a parlé de 2016 blocs, on vous a parlé de 10 minutes, on vous a parlé de 14 jours. On va voir ça de suite ensemble. Si ma calculatrice veut bien s'ouvrir. Bon, la prochaine fois, je crois que je l'ouvrirai à l'avance. On va revenir tout à l'heure dessus si elle veut bien se réouvrir après. Alors, le coût de l'énergie est de 0, le pool est de 0, le Bitcoin difficulté. Alors, vous n'avez besoin de toucher à rien sur ce simulateur. Tout se met instantanément à jour, c'est-à-dire que la difficulté, elle est telle qu'elle est à cet instant, telle que vos mineurs mineraient à cet instant. Le bloc reward, il est de 12,5 Bitcoin. Et pareil, ici, jolie petite surprise, 4852, on a donc bien dépassé notre barre de 4800 $, c'est-à-dire qu'à cet instant, dans votre simulation, vous avez un Bitcoin qui est à 4852. Tout se met automatiquement à jour sur ce calculateur, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Allez, on y va, on va faire un petit calcul. Alors voilà, j'ai donc lancé mon calcul, je lui ai rentré tous les paramètres, je lui ai indiqué la puissance, le Bitcoin difficulté qui se mettait tout seul à jour et on va pouvoir descendre. Alors, quand vous descendez dans la page, voilà ce qu'on vous dit. Au taux actuel du Bitcoin, à la difficulté actuelle et avec la puissance que vous avez acquise. Pardon, ça a été un petit peu trop vite, voilà. Vous allez avoir, alors il va falloir vous mettre à l'anglais, hein, par heure, vous allez toucher 2 centimes. Par jour, 57 centimes de dollars. Par semaine, 4,01 $. Par mois, 17,17 $. Et donc, par an, vous allez avoir 208,88 $. Je vous rappelle, et je le redis encore une fois, les packs sont à vie tant que rentables. Et vous allez voir que la rentabilité, vu là où nous sommes situés, va durer très, très, très longtemps. Vous achetez un pack à 134 $ ce soir, vous allez avoir 208,88 $. Alors maintenant, je vais parler pour ceux qui effectivement ont décidé d'investir plus et ont des packs. Je vais surtout penser, puisqu'il y en a pas mal, aux diamants. Donc les diamants, c'est 63 250. 63 250,37. Je rappelle aussi que tous ceux qui ont un pack, un diamant à 15 000 $ minimum, vont être conviés à venir visiter notre ferme. C'est vraiment une chance exceptionnelle puisque ce sont des endroits où d'habitude on n'a vraiment pas du tout accès. Là, on a réussi à négocier ça pour vous. Vous allez pouvoir venir. Alors, je vais aller changer ma puissance. Et maintenant, je vais parler de tous ceux qui ont un pack à 15 000. Je vais vérifier juste 63 250,37. Allez, on y va. 63 250,37. D'accord, donc pareil, l'énergie, je peux la mettre à 0, hein, si ça vous rassure, ça ne coûte strictement rien. Le prix, 0, puisque tout est inclus. Pas de frais de pool. La difficulté, la même. Le Bitcoin à cet instant. Et on y va, on calcule. Hop.
On va descendre et on y est. Alors, quelqu'un qui a acheté un pack à 16 000 $, d'accord? Voici ce qu'elle va avoir sur cette année par heure, par jour. Vous allez toucher donc par heure 2,86 $, d'accord? Quotidiennement, vous allez toucher 68 fois 67 $ par semaine, 480,71 $ par mois, 2060 $ et annuellement 25 000 $. Vous avez investi 16 000 $ avec le cours du Bitcoin actuel et pourtant vous avez très bien vu la courbe, ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Vous allez toucher 25 000 $ si à cet instant vous échangiez au même cours vos bitcoins, vous auriez 25 065,45 $ après une année de minage à cette difficulté. Donc, voici un petit peu le potentiel. Vous avez, en plus de ça, vous vous êtes rendu compte de la courbe du Bitcoin, de son développement. Je vous laisse entrevoir, surtout vis-à-vis de la durée, même si ça ne devait durer qu'un an, vous seriez déjà largement rentable. Alors, pour vous donner une autre petite idée, vous avez ici la possibilité, c'est pour ça que je l'aime bien, par exemple, si je mets que je l'ai acheté 16 000 $, il va me calculer, exactement le nombre de jours pour la rentabilité. Alors, hop, désolée, ça remonte un petit peu plus vite avec le partage d'écran. Je suis sincèrement désolée, je n'ai pas un très très bon internet ce soir. Donc, voilà. Le temps, ici, le temps to break even, c'est-à-dire pour revenir sur votre investissement initial, pour pouvoir être rentré dans vos clous, donc votre investissement initial, vous l'avez récupéré en 233 jours, on va dire. Vous avez récupéré votre investissement initial en 233 jours et tout le reste, c'est cadeau. C'est-à-dire que tout le reste, ce n'est que du bénéfice. D'accord? Allez, on va continuer maintenant que je vous ai donné les cartes. Est-ce que vous avez commencé à comprendre un petit peu ce que je vous ai expliqué? Est-ce que j'ai pas été trop vite? Montre les autres packs. Oui, on va regarder tous les autres packs, effectivement. Mais j'ai voulu prendre d'un extrême à un autre pour vous montrer un petit peu le potentiel de celle-ci. Alors, un autre pack qui est beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, alors, on va revenir un petit peu en avant. Vous avez donc le starter. C'est vraiment la base, le tout début. Encore une fois, vous êtes parmi les précurseurs. Il n'y a pas c'est pas parce qu'aujourd'hui vous prenez un pack à 134 $ qu'il faut vous dire bah oui mais ça me rapportera rien. Non, c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas il y a toujours un point de départ et ces points de départ, moi je compare généralement il n'y a pas que moi, hein, ceci a de l'or numérique. Pourquoi? Parce qu'il est dur à trouver. Effectivement, il ne faut pas du matériel comme on peut trouver chez le commun des mortels. Il est dur à générer. C'est l'or du numérique. C'est une valeur, si demain les établissements bancaires, puisqu'on nous en parle depuis pas mal de temps, à force de se devoir de l'argent toutes les unes entre les autres, d'ailleurs nos gouvernements se protègent un petit peu maintenant, puisqu'on nous dit c'est plus les gouvernements qui vont venir aider, mais on va venir piocher sur vos comptes littéralement si les banques font faillite. Donc, face à ça, eh bien, effectivement, si demain il y a quoi que ce soit, vous êtes protégé. Vous avez des crypto-monnaies. Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit, les crypto-monnaies à ce moment-là vont faire une montée, mais comme jamais vous n'auriez pu imaginer. Ceci, ce n'est pas quelque chose qui est irréel, hein, totalement pas, puisque même le FMI parle aujourd'hui des crypto-monnaies, là où il y a quelques années encore, elle disait non, ce n'est qu'une bulle. Vraiment, les crypto-monnaies rentrent dans les mœurs et c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son épargne. Il faut diversifier son épargne et c'est quelque chose vraiment à avoir dans son portefeuille pour se prévenir de toute catastrophe. Alors, le pack à starter, un autre pack, donc c'est l'intermédiaire qui est beaucoup, beaucoup apprécié, c'est celui qui est à 1 600 $. Alors, pour 1 600 $, vous allez avoir donc 6 325,02. Alors, vous allez voir que le pack à 1 600 $, hein, il n'y a pas de prix chez nous. Le pack à 1 600 $, regardez la puissance, 6 325,02. Quand on prend le pack à 16 000, 63 250,037. Vous voyez qu'effectivement, le prix est multiplié par 10 et le pack diamant a 10 fois plus de puissance. Alors donc, on va aller ensemble vérifier ce que ça va nous donner, mais donc ça va nous donner quelque chose 10 fois moins important. Allez, on remonte.
Vraiment, le pack Gold, c'est quelque chose qui est vraiment, qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le pack à 6325,02 GHz, donc le pack à 1600 $, c'est vraiment quelque chose qui a plu énormément auprès de la communauté. Alors, on y va. Donc, forcément, je vais changer ici le prix. Alors, donc, eh ben, on tombe sur nos calculs comme tout à l'heure, hein, ça nous fait quelque chose, mais divisé par 10, il n'y a aucune triche. Hein, tout ça, si vous le faites, on le fait en live ensemble. Encore une fois, votre puissance achetée, c'est la puissance que vous avez. Vous pouvez faire toutes ces simulations par vous-même. Vous pouvez changer le cours du BTC. Si vous le voyez arriver à 10 000 dans un an et que vous souhaitez garder votre argent, vos bitcoins, ne pas les utiliser pendant un an, vous pouvez très bien faire cette simulation en changeant le cours du bitcoin et en le mettant à 10 000. Hein. Donc, par jour, vous allez avoir 0,29 $. Par heure, 0,29 $ par jour, 6,87 par semaine, 48,07. D'accord. Par mois, 206 $ par mois. Donc, on commence à entrevoir la rentabilité donc qui va arriver. Et annuellement, 2506 $ pour un investissement de 1600. Alors, on a changé tout à l'heure le prix de notre achat. Donc, de la même façon, dans 232 jours, 233 jours, vous êtes rentré dans vos billes à cette simulation, à cet instant. Vous allez être dans 233 jours. Dès le 234e jour, vous êtes en 100% bénéfice. D'accord? Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair? Quand le Dashcoin, chaque chose en son temps. Le Dashcoin est un de mes petits chouchous avec le Bitcoin. Hein. Je crois que mes deux chouchous, c'est le Dashcoin et le Bitcoin. Je vous expliquerai pourquoi j'adore le Dash, mais plus tard, en temps voulu. Top, ok, tout le monde a compris. Régine, ok, excellent. Donc, je vais poursuivre la présentation. On va aller voir donc un petit peu plus loin. Donc, ça, tous les packs. Hein. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment, vous faites partie des précurseurs. Prenez ce soir un pack à 134 $. Dans 232 jours, 233 jours, pardon, vous aurez récupéré votre investissement selon la simulation qu'on vient de faire ensemble. Et après, vous allez être bénéficiaire. Alors, tous ces packs-là seront minés à vie tant que rentables. Il n'y a aucun frais caché. La puissance que vous achetez, c'est la puissance que vous rentrez et c'est la puissance que vous avez. Donc là, vous avez le pack starter à 134 $, le pack bronze à 400 $. Vous pouvez cumuler les packs, hein, encore une fois. Le pack silver, 800 $, le gold qui plaît beaucoup à 1600 $, le pack platinum à 4800 $, pardon, le pack émeraude 9600 $, le pack diamant 16 000 $ et le royal à 30 000 $. Donc, à partir de 15 000 $ d'investissement dans le cloud mining, vous recevrez une invitation personnalisée à venir visiter en tant qu'invité VIP la ferme de minage. Allez, maintenant, c'est pas tout. En plus de ça, vous allez pouvoir développer vos équipes. Alors, moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'aime bien comparer le marketing de réseau, vos équipes, en fait, à un arbre. Vous êtes le tronc, vous êtes la base, vous êtes les racines de cet arbre. Vous allez grandir, vous allez avoir un petit bourgeon qui va arriver. Ce petit bourgeon, bah, en fait, il va falloir l'aider, on va en prendre soin. On va le suivre et on va le bichonner. Et puis, ce petit bourgeon, bah, du coup, quand sa fleur va sortir, quand sa fleur et sa feuille vont sortir, il va vous apporter de l'énergie supplémentaire. Et ce petit bourgeon va vous aider à en faire un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. C'est en ça que j'aime bien comparer le MLM. Pourquoi j'ai choisi Coin Wars, petite question qui est posée à cet instant par Charmy Constance, parce que Coin Wars fait des simulations et qu'il n'y a pas de simulation sur Coinbase. Sur Coinbase, vous avez un taux qui est affiché à un instant T, mais il n'y a pas de simulateur de crypto-monnaie. Hein. Que veut dire tant que rentable? On y arrive, vous inquiétez pas. Alors, le plan de parrainage de nouveau est très avantageux. Vous allez avoir niveau 1, 5%. C'est-à-dire 5%, on vous paye encore une fois, non pas directement en monnaie sonnante et trébuchante qui, à un instant T, vous sera payé et c'est fini. Non, vous allez avoir de la puissance de calcul. De la même façon,
vous aurez cette puissance qui viendra se cumuler à celle que vous avez déjà acquise. Donc 5% première génération, deuxième génération 4%, niveau 3, 3%, niveau 4, 2% et niveau 5, 1%. Chaque fois que vous faites rentrer une personne, que vous allez prendre soin, que vous allez prendre le temps de l'accompagner, c'est de l'énergie en plus qui arrive pour votre arbre et c'est de l'énergie en plus qui va vous aider à créer un autre bourgeon. Et ces deux bourgeons vont en créer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Il faut commencer par la base, prendre les premiers bourgeons qui arrivent, les aider et les aider à créer d'autres bourgeons, d'accord? Le plan de rémunération, de nouveau, est très, très, très avantageux. Ces pourcentages s'appliquent sur l'ensemble des forfaits achetés par vos filleuls. Vous toucherez de la puissance de mining sur toute votre généalogie et sur 5 niveaux. Plus il y a de membres, plus la puissance est élevée pour chacun. Les avantages. Alors, vous me posiez tout à l'heure une question concernant le minage tant que rentable. C'est-à-dire, à partir du moment où les frais dépasseront la rentabilité, ce ne sera plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On minimise au maximum les frais. On est dépendant de personne. Ce sont nos propres machines de minage, d'accord? Alors, vous allez avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va revenir incessamment sous peu suite à l'ajout des nouvelles caméras. Comment amoindrir ces coûts? Bien sûr, on n'est pas parti s'installer en France. Pourquoi? Parce qu'en France, les conditions climatiques font que effectivement, on peut avoir des étés qui sont très chauds. Il faut savoir qu'un mineur dégage énormément, mais quand je dis énormément de chaleur, c'est vraiment énormément. Ça nécessite beaucoup de ventilation et ça va surtout nécessiter un faible coût d'énergie. C'est pour ça qu'on est parti s'installer au Canada. Donc au Canada, on a ce faible coût d'énergie, environ 4 centimes du kilowatt. Hein, c'est vraiment négligeable par rapport aux tarifs qu'on peut connaître en France. Et en plus de ça, un gros plus pour moi, c'est qu'il travaille avec Hydro-Québec et donc cette énergie est à 99%. Vous pouvez aller regarder sur le site Hydro-Québec. Il est à 99% renouvelable, d'accord? C'est-à-dire que on travaille avec de l'énergie faible dans des conditions climatiques qui en plus sont favorables liées au froid. Et en plus de ça, vous allez avoir de l'énergie verte. Pas de chaleur excessive. Installer un mineur chez vous, c'est comme installer une vingtaine d'ordinateurs, que dis-je même un petit peu plus, que vous laisseriez tourner. Je vous laisse imaginer la chaleur que ça dégage. Il faut savoir qu'au-dessus d'une certaine chaleur, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, il faut que ça ventile. Vous avez en plus toutes les assurances qui sont incluses. Les assurances complètes du bâtiment, l'équipement, le feu, le vol, le vandalisme. La climatisation, si vous avez regardé nos petites vidéos dernièrement, vous avez vu les sas de sécurité, vous avez aussi vu les agents qui sont là en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La climatisation est 100% contrôlée. L'environnement est 100% adapté. On a affaire avec des partenaires experts. Et les frais de maintenance et les frais d'opération, tout est inclus. Électricité, maintenance, tout est inclus à l'intérieur. Il n'y a pas de frais cachés. Vous n'avez pas d'inconfort au niveau du bruit. Pour ça, je vais vous laisser regarder la petite vidéo qu'a fait Monsieur Martin Leblanc. Et encore, il y avait que des vieilles machines à tourner, mais c'est juste, c'est énorme le bruit qu'une machine comme ça peut dégager. Le bruit, la chaleur. Pas d'attente de livraison pour débuter. Aucune expérience requise. Le Bitcoin, le minage du Bitcoin, c'est le roi du passif, il n'y a rien à faire. Installez-vous dans votre fauteuil, patientez et venez regarder. Possibilité de croissance rapide et encore plus grâce au MLM. Votre mining est versé en crypto-monnaie. Alors encore une fois, regardez, moi personnellement, je suis une mineuse, je mine depuis pas mal de temps et j'aime le minage. Je suis ravie d'être avec vous dans cette aventure et surtout de vous la faire partager. Le mining est versé en crypto-monnaie. Et pourquoi je suis heureuse qu'il soit versé en crypto-monnaie? Parce que tout simplement, le Bitcoin varie. Le Bitcoin peut descendre, il nous a fait une baisse, par exemple, peut descendre à 3 000 $, mais aujourd'hui, par exemple, ce soir à minuit, si ma société me paye, si Nouveau me paye à minuit, donc mes bitcoins au taux auquel il sera à minuit, il pourrait très bien être à 3 000 $. Mais moi, j'aurais préféré conserver parce que j'en ai pas besoin de suite ou parce que j'ai pas envie de le liquider de suite. J'aurais préféré conserver ces bitcoins et les liquider ce soir à 4 800 $. Je pense que tout à chacun sera d'accord avec moi que là, c'est à vous de choisir à quel moment vous allez choisir de liquider vos bitcoins, quand est-ce que vous allez en avoir besoin, à quel moment vous allez souhaiter les retirer en monnaie sonnante et trébuchante via des plateformes. Il en existe des dizaines et des dizaines. C'est à vous. Et là, c'est pour ça qu'on vous paye en crypto-monnaie. Tout simplement parce que vous êtes maître encore plus de votre argent. C'est vous qui allez complètement choisir à quel moment vous allez le sortir.
Un programme d'affiliation dynamique, vous l'avez vu, vous êtes payé sur 5 niveaux en puissance. Vous allez pouvoir donc accroître encore plus. Si vous ne pouvez pas investir plus, vous pouvez travailler plus et accompagner chacune des personnes. Encore une fois, le Bitcoin, c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être partagé. C'est une sécurité pour chacun d'entre nous. Et hormis le MLM, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à démocratiser autour de vous. Et en plus de ça, vous avez toujours ce bonus d'avancement global qui est lié à la rente. Alors, le bonus d'avancement global, les 10 rangs de positionnement. Vous connaissez tous nos rangs, on va toujours les honorer du bronze aux légendes, sauf que là, on est dans le sans positionnement. Plus votre rang est élevé, plus vous recevez une rente mensuelle importante. Les rangs de positionnement nouveaux sont gratuits et acquis à vie. Accumulez de la puissance de mining et atteignez des objectifs précis pour augmenter vos rangs. On va vous mettre des petits défis, on va vous mettre des petites choses à faire pour pouvoir augmenter vos rangs. Tout ça, on va vous l'expliquer prochainement et tout ça avant le 1er novembre, n'ayez crainte. Alors, le bonus d'avancement global, conditions d'admissibilité, être membre de nouveau, chacun peut s'inscrire à tout moment et détenir un rang de positionnement. Si aujourd'hui vous décidez de vous inscrire pour pouvoir avoir votre rang de positionnement, vous allez acquérir votre premier pack à 134 $ et vous aurez automatiquement votre rang bronze qui vous sera attribué. Ce qui génère des commissions mensuelles. Alors, 10% de la puissance de mining. Je vous propose de le reprendre à tête reposée, mais sinon, j'essaierai de vous faire un petit schéma un peu plus sympathique, un petit camembert parce que beaucoup ont du mal à l'assimiler, mais vraiment, c'est énorme. 10% de la puissance de minage globale de la ferme est redistribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. C'est-à-dire que, alors c'est simple, 10% de toute la puissance qui est acquise. C'est une part donc qui est réservée. Encore une fois, votre puissance, la puissance que vous achetez, c'est la puissance que vous avez. Il n'y a rien de prix dessus. Tout est compris dans le prix. D'accord? 10% de la puissance de minage globale de la ferme est redistribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. 25% de ce revenu du pool global est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. La rente, si vous commencez à bien comprendre, la rente ne va faire que crescendo. 25% des revenus globaux de ce pool est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. 75% est versé, donc tout ça, ça nous donne 75% est versé directement aux membres selon leur rang. D'accord? 80% de la puissance de minage de l'équipement acheté avec les 25% du pool global servira à augmenter les commissions mensuelles. C'est-à-dire que plus il va y avoir de puissance globale, et ça, mois après mois, elle va ne faire qu'augmenter. Plus vous me direz, plus nouveau va acheter de nouveaux matériels et augmenter encore plus la rente. J'espère que vous commencez à comprendre cette rente et pourquoi on est super ravis de vous l'offrir dans nouveau, parce qu'elle va aller crescendo. Les anciens ne seront que récompensés. Le lancement, il va se faire avec nous le 1er novembre. J'espère que vous serez tous avec nous, que vous êtes heureux d'être avec nous et que vous allez surtout vous dépêcher de prendre vos packs. Si vous avez encore il vous manque encore un petit pack, vous souhaiteriez pouvoir le compléter, je vous invite à le faire maintenant. Les puissances sont limitées. On ne peut pas vendre plus de puissance qu'il n'y a de machines qui sont commandées, d'accord? Les puissances sont limité. Donc surtout, prenez vos packs maintenant. Ne passez surtout pas à côté de cette opportunité. On est vraiment très, très ravis de pouvoir vous l'offrir et le lancement est ensemble le 1er novembre. Maintenant, je vais vous demander si vous avez quelques petites questions. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Eh bien. Ah, à quand le lancement du site nouveau? Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous donner de date parce que l'informatique n'est pas une science
précise, d'accord? Tout sera fait pour le lancement de novembre. Cependant, vous avez d'ores et déjà remarqué, et Baptiste va vous le dire, il y a une dissociation qui est en train de se faire entre effectivement les deux sociétés. D'ailleurs, maintenant, si vous avez des questions vis-à-vis du trading, vous passez par le site Omega Trade et vous allez directement au support Omega Trade. Pendant quelques temps, nous, on sera toujours là sur la communauté. On va toujours être là pour vous. Et là, actuellement, je vous informe que toutes les équipes travaillent à la finalisation du site nouveau. Je ne peux pas vous donner de date. Je ne suis pas programmeur. Je ne peux pas vous dire exactement si ce sera dans 3 jours ou dans 10 jours. En tout cas, comptez sur nous. On est là pour vous le lancer le plus rapidement possible et surtout complètement complet. Alors, pour ceux qui ont acheté du pool 2 c'est décembre. Pool 1 novembre, pool 2 décembre. Si on compare avec la concurrence, est-ce que le taux de hachage est-il meilleur? Alors, il ne faut pas comparer que le taux de hachage. Personnellement, je fais d'autres choses. Il faut aussi comparer tout ce qui peut être comparable. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés aujourd'hui, j'ai été un petit peu surprise, qui vous disent, qui vous indiquent j'achète telle puissance, ok? Mais en fait, quand on finit par regarder, on se rend compte que sur la puissance que vous achetez, 50% de la puissance, donc du chiffre qui a été donné, est redistribué en fait au réseau. Donc réellement, vous avez 50% que de la puissance qui est achetée. Nous, on a choisi un autre procédé, c'est-à-dire qu'on vous affiche noir sur blanc la puissance que vous avez et cela comprend tout. D'accord? Tout. Il n'y a rien de caché. La puissance que vous achetez, j'ai fait la simulation en live avec vous, c'est la puissance que vous avez. Les commissions sont bien réservées à part, puis il y a une autre puissance. Tous les frais de maintenance, tout ça, tout est conservé à part. On a voulu faire le plus simple pour vous, le plus clair possible. La puissance que vous avez achetée, c'est la puissance que vous avez. Alors, peut-on acheter des packs avec nos gains à travers le back-office ou le faire à partir de notre compte Bitcoin? Bien sûr, vous pouvez acheter directement via votre compte Bitcoin à cet instant. Vous pouvez utiliser, je ne sais plus quel est le processeur, mais vous pouvez à cet instant payer par Bitcoin. Et d'ailleurs, j'ai regardé, c'est le paiement par Bitcoin qui est donc le moins cher. Alors, pour parrainer sur nouveau et faire prendre un pack à un nouveau membre, eh bien, écoutez, à cet instant, n'hésitez pas. Si vous souhaitez faire prendre un pack à quelqu'un, vous avez toujours accès au site Boom Direct. Vous l'inscrivez via le site Boom Direct, d'accord? Et les personnes vont pouvoir acheter un pack. Le chemin à suivre pour calculer le minage. Alors, le minage, je vais vous le redire, le site, c'est Coinwars. COINWARZ. Et vous allez dans Mining Calculator. De toute façon, regardez, c'est assez simple. Je dois encore la voir. Donc, je dois encore la voir. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, quand vous êtes sur le site Coinwars, vous cliquez sur Mining Calculator, ici. Et vous allez avoir accès. Alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Baptiste, est-ce que tu es là? Je suis désolée, j'ai un petit peu dérapé sur ton temps. J'espère que vous allez rester tous avec Baptiste, car Baptiste a pas mal de choses également à vous dire. Et j'espère que cette soirée aura été agréable, que vous avez appris de nouvelles choses ensemble. Baptiste, est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Super. Alors, juste laisse-moi une petite seconde. Voilà, je vais te nommer animateur. Maintenant, je vous laisse avec Baptiste et surtout, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Bon webinaire à toi, Baptiste, et désolé encore pour le retard. Merci Alban, mais il n'y a pas de souci, c'était très intéressant. En tout cas, bravo à toi pour tes webinaires, c'est vraiment super, les gens sont super contents. Et pour l'avoir écouté également, je trouve que c'est vraiment clair, tu te débrouilles vraiment très bien. En tout cas, bravo. Il y a juste encore le son là je sais pas si c'est le son d'Alban qui est là. Non, c'est bon, elle l'a coupé. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Oui, parce que moi j'entends des retours, alors je sais pas si c'est normal. Pas de souci pour vous de votre côté, nickel. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, là, je vous ai partagé le site de Omega Trade. Alors, maintenant, on a discuté sur le mining. Donc, juste pour revenir un petit peu sur le minage du Bitcoin, vu qu'on parle beaucoup du Bitcoin en ce moment, c'est vrai qu'il a fait des hauts et des bas. Vous avez vu plusieurs fois, il est descendu, il est remonté, de nouveau touché au 4008. Maintenant, il y a une petite correction, mais c'est vrai que les résultats attendus sont normalement les $5000 pour la fin de l'année, si ce n'est pas avant.
Et j'ai pu aussi poster quelques articles. Vous avez vu, en Suisse, on n'est pas en retard sur ce coup-là. L'université de Lucerne a proposé de payer une partie des cours en Bitcoin. Et aussi, il y a un canton en Suisse qui a proposé de payer une partie des impôts également en Bitcoin. Donc, c'est vraiment l'air du temps actuellement. Il y a beaucoup aussi d'entreprises qui font de l'achat de bâtiments. J'ai vu qu'aussi, il y avait une famille hollandaise qui avait décidé de tout vendre, maison et tout. Ils ont tout plaqué pour se consacrer uniquement au Bitcoin et vivre du Bitcoin. Donc, on est vraiment sur un sujet qui est d'actualité. Voilà, pour tout cela, pour vous dire que maintenant, on va revenir sur le trading. Dans le trading, vous pouvez non seulement donc miner le Bitcoin sur le site pour miner le Bitcoin avec Novo, et vous avez la possibilité aussi de trader le Bitcoin et les crypto-monnaies sur le site de Omega Trade. Omega Trade, pour vous rappeler, c'est le broker. Donc le broker, c'est celui qui met à disposition les outils pour que vous puissiez trader les paires que vous avez comme USD, JPY, etc., etc., que vous connaissez tous. Donc sur le site https www.omegatrade ou directement sur myomegatrade.ch, pardon, Omegatrade, je vais vous faire un copier-coller. C'est moi, j'ai ma langue qui fourche, je suis tellement suisse dans l'âme. Je vais vous envoyer comme ça, là, directement, vous pouvez vous connecter au site de Omega Trade. Et là, si vous avez remarqué, il y a eu plusieurs changements. Est-ce que certains d'entre vous ont remarqué des changements, que ce soit sur la plateforme MT4 ou que ce soit sur votre tableau de bord, votre back-office de Omega Trade? Il y a eu plusieurs changements ces derniers jours. On n'en a pas forcément discuté en long et en large. Alors ce soir, je vais prendre un petit peu de temps vu qu'il me reste moins de temps que prévu. Mais vous avez donc la partie photo là que vous voyez a disparu. Ça sert à rien d'aller chercher. Vous avez simplement votre photo qui apparaît ici dans votre profil. Vous pouvez modifier votre photo de profil et autres. Mais vous n'avez plus, en gros, ici, toutes les données qui étaient avant. Vous avez la nouveauté des points de fidélité. Les points de fidélité, on va en revenir plus en détail le moment voulu parce qu'il faut préparer la présentation. Il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent ce mois d'octobre est vraiment très, 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 très chargé pour qu'on puisse vous livrer certaines promesses qui a été faites. Donc, les points de fidélité, c'est ce que vous avez traité. Donc ici, il y a 158 lots de points de fidélité et ça va être converti. Il y aura on va vous expliquer tout quoi comment en détail, mais ça va être converti en argent cash. C'est pas des crédits que vous allez bénéficier, c'est bien de l'argent cash qui va vous être donné. Donc si vous voulez, ça correspondrait à une rente. Plus vous tradez, plus vous avez de lots qui sont traités lors du mois, plus vous allez gagner. Vous allez avoir une ristourne d'argent. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc les points de fidélité sont simplement une ristourne, si vous voulez, une rente par rapport au volume de l'eau que vous avez traité durant le mois. Vous avez également vos filleuls directs. Alors actuellement, vous voyez vos filleuls directs et ici, il n'y a plus l'équipe. Il n'y a plus l'équipe. Pourquoi? Dans un premier temps, Omega Trade n'est pas un MLM. Omega Trade est un broker. Donc tous les filleuls que vous avez eus avec Boom Direct restent dans Boom Direct, sont transférés chez Novo. Et bien sûr, tous les clients qui ont des comptes chez Omega Trade restent des clients de chez Omega Trade. Et vous pouvez bénéficier, comme on l'a expliqué, et ça on va le redire plus en détail également, d'un plan de parrainage. On est en train de finaliser les derniers points et on va revenir avec plus de précision prochainement. Donc, on va revenir sur ces points. C'est très important. Vous ne voyez plus l'équipe, mais c'est pas pour autant que vous n'avez plus d'équipe. Votre équipe est toujours là, que ce soit sur le level 1, 2, 3 ou 4 ou 5, que vous aviez l'habitude de voir anciennement sur le site de Boom Direct. Votre équipe est toujours là, elle est toujours cliente de chez Omega Trade et un plan de parrainage va vous être bien expliqué prochainement. Ensuite, vous avez le tableau de bord, vous avez les comptes de trading. Et ça, tout le monde connaît. Les comptes de trading, il n'y a rien de nouveau sur ce point-là. Vous avez exactement la même chose. Vous pouvez devenir compte master ou un gestionnaire de copie. Ça veut dire que vous copiez. Du moment que vous avez copié
une fois quelqu'un, ou bien même créer le compte en gestionnaire de copie, vous ne pouvez plus le transformer en compte inscrire comme master social. Le master social, ça veut dire que vous décidez de proposer votre façon de trader ou votre stratégie à la communauté qui va vous copier d'après vos résultats. Et vous devrez inscrire votre pourcentage d'investissement minimum requis. Ça veut dire que vous devez mettre votre combien le client doit mettre d'argent pour au minimum vous copier et les frais de performance, le pourcentage que vous allez prendre sur les résultats qui sont positifs. Ça veut dire que chaque fois que le trader ferme un trade avec un résultat positif, par exemple 10 $, vous mettez 10% de frais de performance. À la fin du mois, chaque copieur se verra débiter de son compte de trading le montant du pourcentage. Donc, s'il a gagné une seule fois 10 $ sur le mois, à la fin du mois, il y aura 10%, s'il a choisi les frais de performance à 10%, il y aura 10% des 10 $, ce qui fait 1 $ qui va être débité sur son compte et crédité sur le compte du trader. Ce sera le salaire du trader. Donc, si vous vous sentez l'âme de trader ou que vous avez l'expérience pour, vous pouvez proposer vos stratégies. Ensuite, le copy trading, ceci, on l'a vu en passablement de fois. Je vais malheureusement pas avoir le temps ce soir de prendre vraiment en détail ce point-là. On va voir cela demain. Il n'y aura pas de problème, on va décaler à demain. Donc ici, vous avez le classement, que ce soit le meilleur ou le moins bon classé. Et vous avez le maximum. Ça veut dire que depuis la création du compte du trader, il a fait un résultat de 50% et ici moins 89% pour ce trader-là. Mais par contre, vous avez également le mois, vous avez la durée et aujourd'hui, ça veut dire ce qu'aujourd'hui il a effectué. Je rappelle que quand c'est marqué aujourd'hui, ça peut être aussi des trades de la veille qui étaient en perte ou qui étaient déjà ouverts et qui génèrent des gains ou des pertes. Donc c'est pas forcément ce qu'il a ouvert de nouvelles positions, mais c'est simplement aussi la gestion des trades qui étaient déjà ouvertes la veille. Ce qui est important de voir, pour faire court ce soir, d'après ce classement, moi, je préfère calculer par mois. Pourquoi? Parce que ça vous laisse depuis le début, vous y étiez pas, ça vous donne une indication. Si vous êtes nouveau trader, nouveau copieur, pardon, ça vous donne une indication pour ce qu'il a fait comme résultat. Mais par contre, qu'il ait fait gagner de l'argent ou perdu, vous n'y étiez pas, vous n'avez pas participé à ses gains ou ses pertes. Sur les 30 derniers jours, ça vous donne également une indication sur, depuis le début et sur les 30 derniers jours, la performance qu'il fait. Là, on voit qu'il s'améliore sur les 30 derniers jours. Il a augmenté de 28% par rapport à la moyenne depuis le début. Et on regarde aussi également sur la journée, on voit qu'il est à 20%, ce qui fait que ce trader-là a un bon trend actuellement et qui mérite, entre guillemets, d'aller regarder, qui attire l'attention. Et quand on clique sur le profil, vous allez pouvoir apercevoir plusieurs informations qui sont essentielles pour définir si oui ou non la stratégie est copiable ou intéressante à copier. La première des choses, c'est vous regardez le montant disponible pour le trader. 37 €, c'est un montant qui est largement insuffisant pour traiter, même si on a vu que ce trader-là a d'excellents résultats en pourcent. En pourcent, pourquoi? Parce que les fonds propres, il est parti sûrement depuis très bas et vous voyez, il est parti depuis 50 $ et il est monté à 114 et maintenant il varie. Et ça, c'est les fonds propres disponibles. Et là, vous avez le rendement. Et ici, vous avez les données techniques du trading, la façon qu'il a de trader. Donc là, on voit qu'il a un solde de 73 €, mais il a des pertes latentes de 36 €, ce qui lui fait un solde final s'il ferme maintenant ses trades à 37,31 €. C'est ce que vous voyez ici. Là, c'est bien le solde disponible en cas de fermeture des trades ouvertes. C'est important, ces deux données-là sont très importantes, la marge disponible et les fonds propres. Pourquoi? Parce que ça dépendra tout si vous copiez proportionnellement d'après la marge disponible ou d'après son équité. Et c'est ces montants-là que vous devez regarder d'après le vôtre. Pourquoi? Parce que si vous copiez par exemple ce trader et vous avez 5 fois plus d'argent, que ce soit en marge disponible ou en équité, vous allez ouvrir des trades 5 fois plus importantes.
Donc, si le trader gagne, tant mieux pour vous, mais le jour où le trader perd ou fait un coup de poker, hein, décide de faire un coup de poker, parce que souvent, quand on a peu d'argent, des fois, on se tente un peu le tout pour le tout parce qu'on a peu à perdre. Donc, il fait une grosse position. C'est une supposition, c'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qui arrive bien souvent. On se dit, ah là, j'ai que 30 $ à perdre, je fais un all-in, et puis au pire, je double mon compte en l'espace de 24 heures. Donc voilà, donc s'il double ses positions ou triple ses positions, vous, ça peut vous mettre en danger par rapport à votre argent parce que vous pouvez avoir de lourdes pertes. Donc c'est juste attirer votre attention par rapport à ça. Si vous copiez en taille fixe, c'est vous qui choisissez la taille fixe. Et comme je vous l'ai toujours dit, c'est le recommandé, c'est un minimum de 0,01, c'est 150 $, voire 200 $ minimum. Mais avec ces 150 $ ou 200 $, c'est pas parce qu'on ouvre en 0,01 qu'on peut ouvrir 10, 15, 20, 30, 40 positions. On en ouvre quelques-unes et il faut regarder après la marge disponible. Et là, je vais juste faire un partage d'écran et venir sur ma MT4 pour vous montrer la marge disponible. Ici, c'est en argent ce qu'il vous reste. Normalement, vous devez voir, hein, ouais, le partage, il est bon. Là, vous voyez en argent ce qui vous reste pour traiter et gérer vos positions. Et ici, vous avez le pourcentage. À moins de 100%, votre compte est en danger. C'est clair, net. Si vous vous laissez une marge conséquente, par exemple ici à 14 680, vous avez 2 positions ouvertes. Vous avez à loisir la possibilité de laisser gérer les positions, même s'il y a de la perte, même s'il y a du gain, vous pouvez laisser courir les positions parce que s'il y a quelque chose qui arrive, même si vous perdez tout d'un coup 100 $ ou autre, vous avez la possibilité d'attendre ce retournement de situation d'après votre analyse parce que vous voyez qu'il y a un point bas et qu'il y a des fortes chances que ça redresse. Mais vous pouvez vous permettre d'attendre, d'arriver sur ce point bas. C'est un exemple. Là, je suis sur l'USDJPY. Mais c'est pour vous dire que voilà, vous touchez votre point bas et puis vous étiez en achat. Vous dites, j'ai des fortes chances que ça remonte. Ce qui peut arriver le cas. Et après, vous pouvez repasser en sell une fois que ça a touché de nouveau votre point haut avec les supports et les résistances. Tout ça, vous avez vu en long et en large avec moi ou avec Eric. C'est pas d'ouvrir des positions au beau milieu de n'importe où. On réfléchit, on essaye d'aller vers des points de pivot, on essaye d'aller vers des moyennes mobiles, on essaye de regarder où sont les supports et les résistances, où sont les points hauts, où sont les points bas. On pose des Fibonacci. On a vu que les Fibonacci, c'était vraiment très important et puis surtout précis. Et puis il y a des gens qui m'ont demandé où c'était la Fibonacci. Donc c'est pas un indicateur que vous ajoutez. Il y a des indicateurs de Fibo, mais vous l'avez ici tout simplement. Là, vous avez le F. Et puis c'est là que vous posez votre Fibonacci. Vous mettez votre point haut, votre point bas, et ça va vous indiquer la Fibonacci. Et ce que je voulais vous montrer également, parce que peut-être pas tout le monde ne l'a remarqué, mais je pense quand même que certains ont remarqué, la promesse des baisses de spread a bien eu lieu. Donc, pour vous montrer ceci, je ne sais pas si on va pouvoir voir les deux en même temps. J'avais fait un screen. Vous voyez, j'avais fait un screen avant l'annonce, juste après l'annonce, quand il y avait les spreads en temps normal. Hein, on voit par exemple que l'euro USD, on était à 23. L'euro JPY, on était à 33. L'USD JPY, on était à 22. Le DAX, on était à 26. L'or à 38, etc., etc. Vous voyez, on était tout à plus de 20. Maintenant, si je reviens sur la MT4, vous regardez, l'euro USD, juste que je le voie, on est à 18. L'euro JPY, on était à 33, on est à 28. Et là, on est le soir. Maintenant, les spreads vont commencer aussi à monter. L'euro USD, vous voyez, ça varie, 17, 18. Là, maintenant, on est à 27, 26. Ça varie beaucoup. Et le DAX, on était à 26. Là, maintenant, on est à 38. Mais j'ai vu qu'aussi, on avait baissé. Normalement, là, je ne sais pas si ça va rester à 36. Ça monte parce qu'on est le soir. Il y a peut-être du mouvement. Mais l'autre jour, j'avais pris l'information. On était descendu. On avait moins de spread aussi sur le DAX. D'ailleurs, j'avais fait un screenshot aussi. Là, on voit que ça bouge beaucoup. L'USD-JPY, vous voyez qu'on était aussi à 23, 24. Maintenant, on est à 17, 18. C'est vraiment beaucoup plus facile de faire du trading avec des tels spreads. Hein. Vous avez vraiment du spread qui a vraiment baissé. L'USD CAD à 20, 22.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi? Le Bitcoin aussi a baissé. Hein. Vous vous rappelez, le Bitcoin avait une moyenne de 20 à 25 la journée. Maintenant, on peut descendre facilement à 10 ou bien à 12 ou à 15. Et là, on est sur une moyenne de 18 à peu près la journée. Hein. On est entre 18 et 20 la moyenne, mais d'habitude, on était plus à 25 de moyenne sur la journée. Donc voilà, c'est très important quand même de regarder le spread. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'ouvrir et fermer rapidement des positions. Donc moi, je voulais juste pendant que on était en train de préparer le webinaire et tout avant, vous voyez, j'ai fait quelques positions sur l'USDJPY parce qu'il y avait la nouvelle, il y avait la minute de la FOMC et puis le dollar a chuté un petit peu. Vous voyez, il a chuté, il s'est arrêté sur une moyenne mobile. Donc, l'occasion, elle était belle. J'ai fait quelques petits sous là, vite fait. Et j'avais un spread, au moment où j'ai pris mes positions, j'avais un spread de 17. Et là, vous voyez, on était passé de nouveau à 17. Et c'est dans les moments-là que vous prenez un spread bas. Pourquoi? Parce que quand vous faites du scalping, vous êtes très rapidement dehors. Quand vous avez le spread, par exemple, là, maintenant à 17, puis vous voulez acheter, vous achetez. Et quelques minutes plus tard, si vous êtes dans la bonne tendance, vous avez analysé correctement, il va monter un petit peu et vous êtes directement dehors en quelques minutes ou en quelques secondes. Là, si vous voulez vendre, c'est pareil. Vous dites, bah voilà, moi je vais vendre, mais ici j'encaisse. Et ben vous êtes vite dehors, par exemple. Vous voyez, c'est ce qui se passe un petit peu actuellement. Il est pris en 2 moyennes mobiles, mais bon, on n'est pas là pour faire de l'analyse technique, mais c'était pour vous dire que le spread, il faut bien choisir son spread. Et par exemple, le Little Coin qui est à 1000 points, hein, vous voyez 50 et 51, ça veut dire que le Little Coin, il doit monter jusqu'à 51 pour que vous soyez à 0. Donc, sans critiquer le Little Coin, c'est parce que j'ai gagné de l'argent avec le Little Coin, mais par contre, c'est long. C'est long. Si vous regardez le prix haut de la journée, c'était 50,44. Sur la journée, on n'est même pas arrivé au prix de l'achat. Donc, il faut vraiment du temps. Et si vous n'avez pas l'argent en suffisance, ne traitez pas des positions où il y a beaucoup de spread, parce que là, il y a beaucoup de spread et les positions sont forcément longues. Elles vont pas faire une journée, elles vont faire peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours pour arriver au résultat que vous voulez. Et donc là, il y a vraiment beaucoup d'écart. Et quand vous voyez par exemple que l'Ethereum, il y a que 4 points d'écart, hein, on est à 301 et là on est à 304, tandis que là on est à 50, 51, c'est beaucoup, c'est comme si on était à 3100 ici, à 300, à 310, pardon. Donc il y a vraiment beaucoup d'écart. Vous voyez, on a 1000 points, là on a 427 points, mais ça fait 4,25 pips et là ça fait 10. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, il faut faire attention à ça. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Mais sinon, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que les spreads ont baissé, comme prévu. Je reviens sur l'écran du back-office. Et comme il a été annoncé, vous avez aussi la possibilité d'avoir encore une réduction du spread si vous avez un capital qui est supérieur à 5 000 $ sur votre compte. Donc, que ce soit par des gains, que ce soit par des dépôts, du moment que vous avez plus de 5 000 $ dans votre compte, vous aurez une réduction des spreads encore. Et si vous faites partie des VIP, ça veut dire qu'il faut réunir certaines conditions également de solde, vous pourrez faire partie des VIP et avoir encore un spread encore plus bas. Et là, les conditions de trading seront vraiment très, très intéressantes. Pour ce qui est des comptes PAM, donc la nouvelle, la dernière fois, vous l'avez eu, ça a été promis que pour la fin du mois, donc pour novembre, vous aurez les comptes PAM qui seront mis en ligne. Donc actuellement, on est le 11, on est encore dans le tir d'après la dernière nouvelle que le broker nous a fait. Donc la promesse avait été faite que pour la fin de ce mois, nous aurions les comptes PAM qui seront en ligne. Et pour revenir donc sur la façon d'analyser une copie avant de copier une stratégie, pardon, on regarde ce montant-là et là, on ne peut pas vraiment analyser parce qu'il n'a pas le minimum requis pour faire du 0,01. Il faut minimum 150 $. Donc, je ne peux pas recommander quelqu'un qui n'a pas le montant minimum requis. Après, je ne sais pas si j'arrive à trouver quelqu'un qui
pourrez avoir ce montant minimum. Voilà. En prenant par exemple Kasama, lui il a 308 € de solde d'équité. C'est bien d'équité parce qu'il a 40 € de perte. Donc si vous le copiez à l'heure actuelle avec son équité, c'est 300. Donc il faut se mettre au même niveau ou bien plus bas, mais pas plus haut. Sinon, vous avez des positions qui vont s'ouvrir plus grandes. Et dans cette stratégie-là, ce qui est important de voir, c'est la plus grosse trade. C'est 0,01. Donc la moyenne, forcément, c'est 0,01. Ça veut dire que il est dans les règles d'or qu'on a fixées depuis toujours. C'est 0,01, 150 à 200 $. Maintenant, il reste la question du volume. Là, on voit que ça fait 2 mois qu'il traite. Et là, vous allez tout en bas et vous avez la possibilité de voir le nombre de trades qu'il a fait sur ces 2 mois. Et vous voyez, il n'y a pas d'excès. C'est pas 200, 300, 400 trades, bien que ce soit possible. Si on fait in-out, 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 on peut très vite sortir, mais on voit que le volume est, on va dire, réfléchi par rapport au solde. Il n'y a pas d'excès par rapport à un solde à 300 $. Vous avez la possibilité également de prendre comme information, ce qui est très important, c'est le drawdown. Le drawdown, c'est l'indication qui va vous dire le risque du trader. Ça veut dire qu'il a risqué 30,95% de son capital. Plus le pourcent sera élevé, plus ça vous indiquera qu'il y a un facteur de risque avec cette stratégie. Plus vous êtes bas, plus c'est sécuritaire. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il peut se planter et avoir également une explosion de son drawdown qui peut être à 5% et tout d'un coup, du jour au lendemain, il peut se retrouver à 60 ou 70%. C'est pas une garantie, c'est simplement une indication supplémentaire pour vous dire que sur cette stratégie, sur les 2 mois, il n'a pas dépassé les 30% sur 2 mois. Plus le terme est long, sur 2 mois, 3 mois, etc., plus l'indication elle sera importante parce que ce sera sur du long terme. Là, pour l'instant, c'est sur 60 jours, c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Ça veut dire que plus le temps va passer, plus les stratégies vont s'affiner, plus les données statistiques seront précises et on va pouvoir avoir plus d'informations sur les traders et les stratégies. Pour revenir ensuite sur le calendrier économique, donc ça vous connaissez tous maintenant, je ne vais pas revenir très très longtemps dessus. Hein. Vous pouvez mettre des filtres par rapport aux nouvelles et ensuite classer les nouvelles de la semaine ou de demain ou du jour. Vous avez les nouvelles économiques, les jours fériés, les signaux. Et puis, vous avez les analyses quotidiennes et les analyses hebdomadaires. Donc, je ne sais pas si vous utilisez ceci, mais ça peut vous donner aussi des indications, que ce soit sur les analyses quotidiennes. Ça va vous donner des indications sur le trend de la bourse du jour. Juste que ça vienne. Et là, vous pourrez avoir, par exemple, 19h40, vous avez l'EuroJPY, il vous explique, examinons les 4 heures, etc. Et vous avez toute l'analyse qui vous est mise. Si vous regardez l'USDJPY, après la croissance considérable du deuxième moitié de septembre au début d'octobre, le dollar négocié dans le canal latéral, vous avez un graphique qui vous est mis aussi. Vous pouvez cliquer ici sur lire la revue et ça va vous prendre une plus grande page et vous aurez tout à disposition en plus grand. L'échéancier, ça veut dire que hebdomadaire, c'est sur la semaine. La recommandation, il vous dit de vendre un point d'entrée. Il vous donne un point d'entrée à 112,13. Vous avez vu qu'actuellement, on était à 112,37. Donc, on est plus haut. Et eux, ils disent d'attendre le point d'entrée 112,13. Après, vous pouvez prendre la décision d'ouvrir avant. Mais si on n'atteint pas ces 112,13, sa stratégie n'est pas valable. Donc, lui, il dit bien d'entrer à 112,13. Il vous donne un take profit 111 et un stop loss et tous ces niveaux clés. Donc là, vous avez des informations qui sont chaque jour données. Hein, bien sûr que quand c'est celle de 7 heures du matin, elle est plus valide si c'est quelque chose qui est sur le jour. Il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer. Maintenant, vous pouvez voir si les indications étaient bonnes ou pas. Et tout simplement les couleurs. Pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est vert? Simplement, quand c'est rouge, c'est que c'est une stratégie vendeuse et quand c'est vert, c'est une stratégie acheteuse. Et vous avez également les analyses hebdomadaires. Sur les analyses hebdomadaires, là, vous avez les dates, hein, le 9 du 10 au 13 du 10.
Donc, c'est les dates de cette semaine. Vous pouvez écouter la vidéo depuis le début ou simplement sur l'euro USD, le GPB USD, l'USD JPY, l'AUD USD et le Gold. Et vous avez également tout l'historique des autres stratégies. Donc, vous avez une dame qui vous présente le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'ils font comme analyse pour leur point d'entrée, etc., avec quelques précisions sur leurs outils de trading. Vous avez également les vidéos, les courtes vidéos de débutants. Je vous donne aussi cette information parce que peut-être pas tout le monde a pris le temps de regarder, ou il y a peut-être des nouveaux, vous avez peut-être des filleuls qui sont nouveaux, qui ont besoin de renseignements, et vous n'avez peut-être pas eu le temps d'expliquer, ou les connaissances d'expliquer, ou ne retrouvez plus le webinaire où on a expliqué. Et ben là, vous avez la vidéo « Qu'est-ce que le Forex ?» Pourquoi négocier le Forex? Les devises, les prix, les fuseaux horaires, les tendances, les supports et les résistances, les indicateurs, les analyses fondamentales, les analyses techniques, la psychologie de négociation et la gestion des risques. Toutes ces petites vidéos durent 3-4 minutes. Elles sont intéressantes, simples, elles sont bien expliquées. Vous pouvez la mettre aussi en grand écran si vous devez la montrer à des personnes ou bien si vous voulez voir vous en plus en détail. C'est vraiment des outils qui sont mis à disposition avec plein d'informations ou de refresh pour ceux qui sont novices. Et là, vous avez tout plein de calculateurs qu'on avait déjà regardés par le passé. Voilà, pour ma part, pour ce soir, on va en rester là. Alors, j'espère que vous avez pu avoir également quelques indications supplémentaires. Puis je finirai sur le tableau de bord, vous avez tous les indicateurs principaux. Donc là, c'est les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 100 périodes. Vous avez le MACD, le Bollinger, l'Ishimoku, le stochastique, le Williams et le zigzag. Et la recommandation majoritaire qui vous dit d'acheter sur l'AUD-JPY à 21h18. Voilà, vous avez vraiment plein. Et ça, c'est sur le M1, donc 1 minute. N'oubliez pas de changer le time frame parce que ça change les indications des indicateurs. Donc, veillez à bien prendre le bon time frame pour regarder si vous souhaitez avoir des indications pour vous aiguiller. Je dis bien, c'est vous aiguiller parce que vous restez maître de votre trading et c'est vous qui prenez la décision d'ouvrir ou de fermer une position quand vous tradez manuellement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir écouté Alban ce soir et ça a été un plaisir de partager avec vous ce webinaire. Et je vous dis à demain. Une bonne soirée à vous tous et à demain. Bye bye.